Alors pour les personnes qui se demandent pourquoi j'étais absent pendant quasiment 2 mois et demi sur YouTube, et surtout où je suis là, puisque vous le voyez, c'est pas tout à fait le même décor qu'auparavant, on en parlera en fin de vidéo, je vous expliquerai tout ça. Mais tout d'abord, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de LUTs, de presets, je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, et c'est vrai que quand on démarre la vidéo et quand on découvre un petit peu le look, l'étalonnage, la colorimétrie, on aime bien aller fouiller, voir quel LUTs on va acheter, quel preset on va acheter. Mais il faut faire attention et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose, il faut savoir que chaque caméra que vous utilisez une caméra Sony, Canon, Panasonic, etc., ce que vous voulez, chaque caméra a sa science des couleurs, puisqu'il y a certaines caméras qui vont avoir une teinte un petit peu plus verte, d'autres un petit peu rosée, et c'est important de la connaître. Puisque si on applique une même LUT sur deux caméras différentes qui n'ont pas la même science des couleurs, on n'aura pas forcément le même rendu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certaines LUT qui sont faites exclusivement pour certaines caméras, ou en tout cas qui sont travaillées pour certaines caméras, puisque chaque caméra a sa propre science des couleurs, a sa propre image tout simplement, et c'est important de bien réfléchir à ça. Ensuite, une fois qu'on connaît la science des couleurs de notre caméra, c'est important de connaître avec quel profil d'image on shoot, c'est une des choses les plus importantes, puisque si vous shootez en profil normal, en profil HLG, en profil log, etc., une même LUT n'aura pas le même rendu. C'est d'ailleurs pour ça, encore une fois, qu'il y a certaines LUT qui sont faites spécifiquement pour des profils log. Alors personnellement, avec mon Sony A7 III, je shoot pas en log, je shoot en profil HLG 2 ou 3, je sais plus, je crois que c'est le 2. Et donc je fais en sorte, quand je sélectionne des LUT, qu'elles soient faites spécifiquement pour ce type de profil d'image. Ensuite, il y a autre chose qui est à en prendre en compte, c'est le type de vidéo que vous réalisez, puisque si vous réalisez plutôt quelque chose à un aspect documentaire ou quelque chose à un aspect plutôt fiction, on n'aura pas forcément le même rendu. Enfin bref, vous avez compris. Une nouvelle chose qui rentre en compte, c'est aussi votre goût, votre style, ce que vous aimez, quel type de look vous avez envie de donner personnellement à votre image. Est-ce que vous avez envie de donner un look très contrasté avec un certain style, ou quelque chose de plus naturel, quelque chose de plus moody comme on dit, ou quelque chose de plutôt teal and orange, etc., Il y a des centaines, voire des milliers de looks qui existent aujourd'hui dans l'étalonnage, et c'est important de connaître un petit peu ce qui existe et de savoir ce qui vous correspond le mieux, ce qui correspond le mieux à votre style, et puis surtout en fonction de ce que vous aimez, vos goûts, et quel look vous avez envie de donner à votre image. Donc c'est important de faire attention à ce vers quoi vous vous dirigez, et à ne pas partir dans tous les sens, parce que de temps en temps, il y a certains looks qui sont pas du tout applicables à un certain style de vidéo, ou mal appliqués, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Et enfin, la dernière chose, justement, c'est faites attention aux arnaques. Je vous l'ai dit, sur internet on peut trouver de tout et de rien. Il y avait justement Adeline qui avait fait une vidéo à ce sujet, qui parlait un petit peu des arnaques qu'on rencontrait un petit peu dans le milieu du filmmaking, etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui parfois téléchargent des LUT gratuits, les revendent de façon payante, ou qui en achètent et qui les revendent en faisant croire que ceux qui les ont créés, etc., Donc ça, faites attention, il y a pas mal de sites qui répertorient des vraies LUT, je vous les mettrai en description, des bonnes LUT, des LUT au moins quand vous savez que vous les payez, vous savez pourquoi vous les payez, un vrai rapport qualité-prix, et ça sert à quelque chose de mettre de l'argent dans des vrais produits et pas d'acheter de la merde, tout simplement. Donc comme je le disais en début de vidéo, et pour ceux que ça intéresse, concernant mon absence sur YouTube, c'est vrai qu'avec le confinement, avec la période de confinement, j'ai posté pas mal de vidéos sur YouTube, et je pense que j'étais un petit peu trop dans le rush à ce moment-là, et avec un peu de recul, je prenais plus autant de plaisir que j'ai pu le prendre à une certaine période sur YouTube. J'avais une espèce de sentiment de lassitude un peu quand je montais mes vidéos, quand je les tournais, et quand même je les regardais. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être bien, après le confinement, une fois que tout le monde retrouve un peu une vie normale et ressort de chez lui et profite de son été, part en vacances, etc., de prendre des vacances entre guillemets sur YouTube, même si j'ai continué à travailler sur la partie pro, mais de mettre un petit peu YouTube de côté pour prendre du recul et revenir comme il faut à la rentrée. Et ça fait plaisir de reprendre un petit peu ce rythme-là, parler face à une caméra, vous transmettre des choses, et puis j'attends surtout vos retours dans les commentaires, parce que c'est pour ça que je fais YouTube à la base, c'est pour échanger, discuter avec vous, et ça fait toujours très plaisir. Et puis pour ce qui est du studio, vous le voyez, ça a pas mal changé, puisqu'on a déménagé avec Stéphanie, et donc on a changé de lieu de vie, et moi j'ai changé aussi de studio, de pièce, de bureau, la pièce qui me sert à travailler, à faire mes vidéos, mes montages et compagnie. Et donc l'idée, c'était d'avoir une pièce un petit peu plus grande, parce que parfois je me sentais un peu étriqué dans l'ancien studio, et c'est pas toujours évident d'être créatif quand on est dans un espace un peu petit. Là je me sens beaucoup mieux, je suis en train de l'aménager, je suis en train de vous préparer une vidéo pour vous montrer pas mal de choses dans ce studio. J'ai aménagé de façon à ce que ce soit facile d'utilisation pour pouvoir ranger mon matos. Bref, il y a pas mal de choses que je vais vous montrer dans la vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait.
Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là, c'était Victor. Salut!